13e vidéo de tuto sur Fusion. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler du Planar Tracker. Le Planar Tracker, c'est un autre nœud de tracking dont on va se servir dans d'autres circonstances. À la différence du tracker de base, qui lui ne traque généralement qu'un seul point, le Planar Tracker, lui, va nous permettre de traquer une surface et ainsi d'emmagasiner des informations de perspective. Ce qui va nous être très utile quand on va vouloir incruster un élément en 2 dimensions dans une image qui bouge. Pour vous montrer aujourd'hui, j'ai pris cette vidéo qui blablote un petit peu avec un travelling et un panoramique sur une façade. Moi, ce que je veux faire, c'est mettre un texte au-dessus de ces colonnes et faire en sorte qu'il reste bien loqué à la façade, comme si le texte était collé sur la façade. On va donc faire notre raccourci habituel, CTRL espace, et je vais marquer Planar. Et on va trouver donc le Planar Tracker. Je vais faire Add et il va me le mettre juste après mon Media In. Avant toute chose, le Planar Tracker fonctionne exactement comme le tracker dans le sens où il va falloir une image très contrastée. Là, vous voyez que ma vidéo est bien sombre et très peu contrastée parce que ce que je vais faire, c'est que je vais traquer moi cette partie-là, une partie qui est dans la pénombre et qui va pas très bien marcher si je le fais direct comme ça. Donc, comme pour le tracker de base, je vais juste ajouter une correction colorimétrique afin d'y augmenter déjà le contraste et puis là, comme c'est surtout dans les basses lumières, augmenter le gain. Voilà, je pense qu'un truc comme ça devrait bien fonctionner. Je vais aller au milieu de ma vidéo pour exactement les mêmes raisons que pour le tracker de base, et je vais retourner dans mon Planar Tracker. Le Planar Tracker va marcher en 2 temps. Dans un premier temps, on va tracer un polygone pour sélectionner la surface que l'on va vouloir traquer. Ensuite, on va retracer cette fois-ci un rectangle dont les 4 coins correspondront aux 4 coins de l'image que l'on va vouloir incruster. Ça peut paraître un peu flou comme ça pour le moment, mais je vais y aller pas à pas, vous allez voir, vous ne serez pas perdu. Alors c'est parti, je vais dessiner un polygone sur la partie de la façade que je veux traquer. J'ai mon nœud Planar Tracker sélectionné, je suis au milieu de ma vidéo, et vous voyez que par défaut, j'ai ma petite plume de sélectionner. Je vais avoir à ma disposition absolument les mêmes outils que pour le nœud masque polygone. Moi, ce que je veux faire, c'est simplement dessiner un quadrilatère à ce niveau-là. Et avant de commencer le tracking, il va falloir que je détermine une image de référence, l'image sur laquelle j'ai tracé mon polygone. Et pour ce faire, il va falloir que j'aille dans Reference Time, dans mon inspector, et que je clique sur Set. Le Reference Time est passé de 0 à 100, ce qui montre bien que c'est la 100e frame de ma vidéo qui sert d'image de référence. Et à partir de là, je peux faire mon tracking. On va donc traquer la première moitié de ma vidéo jusqu'à la fin. Et une fois que c'est fait, on va retourner à notre image de référence en cliquant simplement sur Go dans Reference Time et on va traquer une seconde fois en arrière jusqu'au début. Voilà, le tracking est fini, je peux virer mon nœud Color Corrector et à partir de là, donc, on va se servir des informations emmagasinées dans le nœud tracker pour les appliquer à un élément. Comme je l'ai dit, ce que je voulais, c'est mettre un texte, donc je vais prendre un nœud texte, je vais écrire quelque chose. Hop. Mais avant de l'appliquer à mon nœud tracker, je vous ai dit que le travail se faisait en 2 temps. Maintenant, il va falloir délimiter la surface dans laquelle on va y mettre notre texte. Pour ce faire, on va changer d'Operation Mode. Là, on était sur Track. On va passer en Corner Pin. Il m'affiche ce quadrilatère d'office que je vais pouvoir reformer comme je veux en déplaçant ses coins. Donc moi, disons que je veux mettre mon texte à peu près par ici. Une fois que j'ai placé mon quadrilatère où je le voulais, comme je le voulais, vous voyez que désormais, il va suivre la perspective de la façade que j'ai traquée. Et comme pour un nœud tracker de base, le nœud Planar Tracker va se transformer en nœud merge. Vous voyez que j'ai de nouveau l'option Merge Mode, Foreground over Background, et à partir de là, je vais pouvoir y lier mon texte. Alors ce qu'il va falloir faire quand même, c'est des petites retouches parce que mon texte est tout petit. Donc déjà, on va le réagrandir et vous voyez qu'il est tout aplati aussi. Et qu'en plus de ça, si je le grandis trop, il va sortir des limites de mon quadrilatère. Bon, moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est rajouter un nœud Transform, ce qui va me permettre de gérer un petit peu plus de choses sur mon nœud texte. Dans mon nœud Transform, je vais décocher Use Size and Aspect et je vais simplement diminuer la dimension de l'axe X. Ce qui va me permettre de retrouver un texte à peu près correct. Je vais pouvoir le regrandir une nouvelle fois. Et voilà, mon texte est désormais traqué sur la façade de mon bâtiment tout en respectant la perspective de mon bâtiment. C'est donc ça que me permet de faire le Planar Tracker. Et à la place de mon texte, comme toujours, je peux y mettre n'importe quel élément visuel. Ce qui va bien nous être utile, notamment quand on va vouloir incruster des vidéos dans des fausses télé. Par exemple avec ce clip que j'ai là, où j'ai une fausse télé en fond vert. On va refaire exactement la même chose, je vais rajouter mon Planar Tracker. Cette fois-ci, j'ai pas besoin d'y ajouter un nœud de correction colorimétrique. Je vais tracer mon plan de tracking aux 4 coins de ma télé.
Je vais déterminer l'image de référence, qui est donc celle-ci. Je clique sur Set. Je vais traquer une première fois en avant. Je retourne à mon image de référence et je vais retraquer en arrière jusqu'au début de la vidéo. Une fois que ça c'est fait, je passe en corner pin. Je vais placer les coins de mon image aux 4 coins de ma télé. Alors je vais y aller de manière assez précise. Une fois que j'ai ça, je vais y plugger une vidéo. Pour ça, on va reprendre notre vidéo de voiture bien aimée et je vais simplement le plugger dans l'entrée verte de ma vidéo. Et voilà, j'ai ma vidéo parfaitement incrustée dans ma télé. Le résultat est bluffant de réalisme. C'est une blague. Bien évidemment que c'est pas terminé, ma vidéo passe au-dessus des têtes de tout le monde. Mais tout ça va me servir de transition parfaite pour la prochaine vidéo dans laquelle on va parler d'incrustation fond vert. J'espère que je suis pas allé trop vite, j'espère que vous avez bien compris comment fonctionnaient les différents nœuds tracker et le nœud planar tracker, parce que mon but c'est pas juste de vous faire recopier bêtement ce que je fais comme on peut voir dans la plupart des tutos. Mon but c'est avant tout de vous expliquer comment fonctionnent les nœuds qu'on aborde pour que vous puissiez reproduire certaines choses et surtout vous adapter à des situations différentes. C'est en comprenant comment Fusion et ses nœuds fonctionnent que vous serez capable de vous adapter et de faire face à de nouveaux cas de figure. Donc j'espère que vous avez bien compris comment fonctionnent ces nœuds. Et donc en attendant la prochaine, ciao!